Madame, monsieur, bonjour, soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information. L'actualité en Côte d'Ivoire, démarrant par Amoy City. C'est à Ndoussi, à près de 113 km d'Abidjan. Le centre touristique et culturel bénéficiera d'un appui du ministère de l'Agriculture, notamment dans le domaine de l'agriculture. Ce centre s'étend sur 15 hectares, un espace propice pour contribuer aux objectifs de développement agricole de la Côte d'Ivoire dans la vision, bien évidemment, de la sécurité alimentaire. Sur le plan de la protection sociale, le ministère de l'Emploi et de la Formation sociale a initié récemment un séminaire national de formation et de renforcement de capacités sur la sensibilisation au genre et au travail de soins intensifs. Une rencontre de formation qui s'est tenue récemment avec la collaboration de l'ONU-SIDA. Le développement à suivre dans nos prochaines éditions avec Ahmed Traoré et Issa Chonan Yeo. Et puis voyons cet élément à la chaire UNESCO où a été présentée la 6e promotion d'auditeurs experts en ingénierie du genre. Ils sont 71 personnalités qui forment cette 6e promotion. Le point de Chris Diomandé et Jean-Marc Djadji. 71 auditeurs reçoivent officiellement leur certificat après 9 mois de formation, dans 80% en ligne, sur les questions liées au genre. Ces nouveaux diplômés, composés de 20 hommes et de 51 femmes, formés par la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision, deviennent désormais des experts en ingénierie du genre. On a formé une famille avec les membres de la promotion, nous avons appris ensemble et aujourd'hui nous pouvons être fiers d'être déclarés experts ou experts en genre et en développement. Des cours sur le leadership nous a permis de comprendre l'importance du genre en termes d'analyse dans le champ pédagogique et universitaire. Euphrasie Yao a félicité les élus du jour avant de leur rappeler leur engagement. On a des experts qui sont formés, qui ont des outils, qui comprennent le développement, qui savent détecter les discriminations et les corriger. C'est ça qui est important. C'est-à-dire ce qu'il a appris, il va contribuer à développer sa structure, il va contribuer à mieux gérer sa famille, il va contribuer à gérer la communauté et donc aider la Côte d'Ivoire à occuper le poste de premier pays africain parce qu'on a des experts. Diaby Makani, prenant la parole au nom de la marraine de la cérémonie, Kandia Kamara, a exhorté ses experts à prendre en compte la notion du genre dans leurs entreprises. Le président de la République, qui a une vision du genre pour la Côte d'Ivoire, montre le leadership féminin, montre la valeur féminine au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau socio-politique, professionnel. Cette cérémonie de réjouissance a été rehaussée par la présence de la marraine, Kandia Kamara, venue soutenir les fileux de la 6e promotion de la chaire UNESCO en ingénierie du genre. À présent, des nouvelles de la Guinée. Après l'explosion survenue au dépôt d'hydrocarbures de Kaloum, les écoles et administrations et stations-service dans la capitale guinéenne restent fermées. Le bilan annoncé par les autorités est de 14 personnes décédées et de 190 personnes blessées, toujours prises en charge. Une chaîne de solidarité s'organise avec un point d'évacuation de la population riveraine qui a été établi au siège du Parlement guinéen. Un numéro vert gratuit est aussi mis en place pour faciliter l'assistance aux sinistrés. Solidarité également en Chine, sous ces températures glaciales, un tremblement de terre a fait au moins 119 morts et des centaines de blessés. C'est le bilan à 7 heures. Le séisme de magnitude 5,9 a touché dans la nuit du lundi à mardi la province de Ganzhou, dans le nord-ouest de la Chine. Le président Xi Jinping a appelé à déployer tous les efforts possibles dans les opérations de recherche et de secours qui ont commencé tôt ce mardi, à assurer également la sécurité des survivants et de leurs biens. Des milliers de secours ont été déployés. Un nouveau vote est attendu du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le vote prévu hier a été reporté officiellement ce mardi matin pour permettre de poursuivre les négociations et éviter une nouvelle impasse 10 jours après un vote américain. Les États-Unis, on rappelle, avait bloqué l'adoption d'une résolution appelant à un cessez-le-feu humanitaire immédiat dans la bande de Gaza où l'armée israélienne poursuit ses frappes meurtrières en représailles à l'attaque sanglante sans précédent du Hamas le 7 octobre dernier.
C'est la fin de ce flash. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à 13h pour le journal.